Chers téléspectateurs, chers publics, bonjour à vous. C'est toujours sur ce plateau que moi, Stella Azanosessi, journaliste à JAB TV, j'ai l'honneur de vous procurer des informations très précises, des connaissances précises sur la communication non violente. Et comme vous le constaterez, l'émission précédente, nous avons eu comme invité le coach Ralph Olo-Lagba qui se tient encore avec moi. Je vous remercie d'avoir une fois encore honoré votre invitation. Merci. J'en suis vraiment ravie. Merci beaucoup. L'émission passée, nous avons parlé de la communication non violente. Nous avons demandé au coach comment il a connu la communication non violente et pourquoi il s'est attaché. Nous avons aussi parlé de l'application de la communication non violente sur lui-même, comment il a fait sur sa personnalité. Et nous avons constaté qu'il a fait une grande preuve d'humilité. Et cela confirme la session du psychologue Didier Dazogbo qui disait que l'humilité est la véritable clé de la connaissance. Et il nous a notifié qu'il a vraiment appris de cette communication non violente. Ensuite, il nous a expliqué comment il a appliqué la communication non violente sur son entourage. Aujourd'hui, je me permets encore de lui soutirer des informations précises pour enrichir notre public sur les informations de la communication non violente. Et pour commencer, j'aimerais, coach Ralph Olo-Lagba, vous demander aujourd'hui dans quel domaine peut-on faire intervenir la communication non violente. Merci. Merci beaucoup, mademoiselle Azanosessi Stella, de m'avoir fait l'honneur d'être à nouveau sur ce plateau de JAB TV. Le plaisir pour moi. Dans quel domaine nous pouvons appliquer la communication non violente? Je vais retenir 3 grands domaines. Le premier, le plus important, c'est dans son propre domaine, dans sa propre vie, dans ses activités de chaque jour. Si nous arrivons à maîtriser notre propre domaine, qui est le premier domaine parmi les 3 domaines, nous allons maîtriser le second domaine, qui est le domaine familial. Nous allons maîtriser le 3e domaine, qui est le domaine de la société. Tant que nous n'arrivons pas à nous maîtriser nous-mêmes dans notre domaine de tous les jours, nous ne pouvons pas maîtriser la famille, nous ne pouvons pas maîtriser et utiliser la CNV au sein de la société. Je vais vous donner un exemple. Chaque jour, nous nous violentons nous-mêmes sans le savoir. Nous n'utilisons pas la communication non violente dans notre propre domaine, dans notre vie. Vous allez me dire en quoi faisant, comment est-ce que je peux me violenter moi-même? Oui, s'il te plaît. Tu as un rendez-vous. Tu t'es déjà apprêté. Tu sors et c'est ta voiture qui a eu crevaison. Ou bien c'est ta moto qui a eu crevaison. Vous voyez un peu le stress, la nervosité, ça déséquilibre tout. Le programme est bousillé. Tu te fâches, tu t'énerves, mais tu es en train de te violenter ainsi. Pourquoi je dis violenter? C'est que le métabolisme même de ton organisme est perturbé par ton comportement. Ça devient instable. Merci beaucoup. Le système immunitaire de l'organisme est devenu stable, déséquilibré. J'espère que vous savez là où je veux en venir. Nous avons toujours l'habitude de voir le corps physique, diabète, tension, les maladies au long cours. Voilà un peu ce que c'est que maîtriser son propre domaine. Si tu n'arrives pas à appliquer la communication non violente dans ta propre vie, tu ne peux pas l'appliquer dans la famille, tu ne peux pas l'appliquer dans la société. Je vous donne un second exemple. Ton équipe le plus préférée, c'est Real Madrid. Je sais qu'il y a beaucoup de footballeurs qui sont en train de nous suivre en ce moment, mais ton équipe préférée a été battue 2-0. On a battu Real Madrid 2-0. Ta maman t'a préparé une empilé joli, très succulent, bien miam comme ça. Mais comme ton équipe a été battue, tu es allé te coucher dans ton petit lit, tu es rentré dans ton lit calmement, en train de ruminer, de ressasser. Mon équipe a été battue. Comment je vais faire ceci, cela? Cet état dans lequel tu t'es mis, c'est cet état-là même que nous qualifions de communication violente, se violenter, s'auto-flageller. Mais si nous pouvons tirer leçon de toutes ces situations qui nous arrivent tous les jours et que nous appliquons la communication non violente dans notre propre vie, il serait facile d'appliquer la communication violente avec papa, avec maman, les frères et les sœurs. Dans la société, n'en parlons pas. L'homme est un être communautaire. Vous êtes appelés, nous sommes appelés à vivre en société. Des gens qui vont nous perturber,
qui vont nous faire ceci, cela, mais avec la communication non violente, au sein de soi-même, au sein de la famille, au sein de la société, nous serons en paix. Merci à vous, coach Raofolo Ladba, pour vos informations sur les domaines dans lesquels la communication non violente peut intervenir. Je tiens à préciser que vous avez dit qu'il y a 3 grands domaines. La personnalité, c'est-à-dire sur soi-même, la famille et la société. Et vous avez accentué votre développement sur la personnalité, c'est-à-dire sur soi-même. Et vous avez dit que si on arrive à habiter la communication non violente en nous, si on arrive à maîtriser son processus, alors avec la famille, avec la société, cela ne pose aucun problème. Bien sûr. Merci à vous pour votre information. Merci. Ensuite, pour continuer, j'aimerais vous poser encore cette question. Vu l'envergure de certaines situations, vu l'envergure de certains problèmes de la vie courante, il arrive des fois qu'on ne sache pas comment régler. Il arrive des fois qu'on en a assez devant certaines situations parce qu'on se dit qu'on a cherché les solutions. On a cherché plusieurs solutions, mais nous n'avons pas trouvé. Alors là, j'aimerais vous demander si la communication non violente est parfois insuffisante dans certaines situations de la vie courante. Merci. Merci, mademoiselle Azan de ceci, Stella. Ce n'est que de très belles questions que tu poses à chaque fois. Je t'en remercie. La communication non violente, elle est valable dans tous les domaines. Dans tous les domaines. La communication non violente, n'oubliez pas, le premier pas sur le chemin de la communication non violente est l'observation. C'est l'observation. Qu'est-ce que nous entendons par observation? Nous prenons du recul, nous regardons, nous analysons. Vous savez, il y a plusieurs champs de vision. Nous sommes dans un monde à 360 degrés. Et tu ne peux pas maîtriser tous les champs de vision ensemble. C'est juste ce qui est devant toi. Que tu vois. Je vais vous donner un exemple. C'est un contremaître. Il travaille très bien, il est consciencieux. Son patron l'a appelé pour dire, tu es très bon et nous sommes prêts à te donner une promotion. Mais à condition que, lorsque tu seras le chef des contremaîtres, tu arrives à arrondir les bouts, à savoir que tu vas falsifier les papiers. Si tu livres tel nombre de rouleaux ou bien tel nombre de tuyaux, si c'est 100, tu rajoutes un 0 dessus. Le contremaître étant dans la communication non violente, a dit à son patron, donne-moi quelques jours, le temps de réfléchir et je te reviens. Donne-moi quelques jours, le temps de réfléchir et je te reviens. Ça veut dire quoi? Ce contremaître a pris le soin de prendre du recul, d'observer la situation, de l'analyser sous tous les angles. Et il revient le 3e jour voir son patron pour dire, ok, merci beaucoup pour la confiance que vous avez placée en moi, mais l'offre, la proposition de promotion que vous m'aviez proposée, s'il vous plaît, je préfère décliner cette proposition-là en faveur d'une autre personne. Je ne suis pas prêt à gagner cette promotion de chef contremaître tout en falsifiant les papiers de la société. Oui, il sortait à peine du bureau de son patron quand son patron l'a rappelé pour lui dire oui, c'est juste pour te tester et pour voir vraiment si tu es de bonne moralité, si tu n'es pas accroché au bien matériel, tu n'es pas accroché à ci ou à ça. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Devant toute situation, nous devons, dans un premier temps, si nous observons très bien et que nous analysons sous tous les angles et que nous revenons maintenant à la charge, à coup sûr, nous allons gagner. Dans le pire des cas, si nous regardons, si nous observons sous cet angle et que nous allons à la charge et que ça ne répond pas, nous prenons encore de recul pour mieux sauter, nous analysons, nous tirons les leçons qui s'en suivent et nous repartons à niveau et à coup sûr, ça doit marcher. Merci beaucoup. Merci à vous. Oui. Une fois encore, merci à vous, coach Raofolo Ladba. Je me permets de continuer, mais avant tout, j'aimerais rappeler que la communication non violente n'est pas insuffisante. Quelle que soit la situation de la vie courante, quel que soit le problème que vous rencontrez, il vous suffit de faire un pas en arrière et de pouvoir observer la situation avant de pouvoir agir.
étant donné que l'observation est la première étape de la communication non violente. Vraiment, merci à vous, coach Raofolo. Merci, c'est à moi. Mais une fois encore, pour continuer, étant donné que vous êtes un homme qui a cultivé la communication non violente, qui s'est imprégné de la communication non violente et aussi qui maîtrise son processus, j'aimerais maintenant vous demander quel est le profil d'une personne qui a habité en lui la communication non violente. Et d'autant plus que ma question a deux volets. La deuxième partie, j'aimerais vous demander quel profit, c'est-à-dire quels sont les avantages qu'on peut tirer de l'usage de la communication non violente. Merci. Merci beaucoup, mademoiselle Azan Osesi Stella, pour cette très belle question. Quels sont les profils? Sinon, quel est le profil de celui qui applique au quotidien la communication non violente dans sa vie? Regardez très bien, celui qui est habité par la communication non violente. Vous l'observez très bien, c'est quelqu'un qui est serein. C'est quelqu'un qui est calme. C'est quelqu'un qui a sa tête sur ses deux épaules. Ça là, c'est le profil même ça. Avant de pouvoir vivre le bonheur et les merveilles de la communication non violente et de lire ça sur une personne, vous devez savoir que c'est quelqu'un qui n'est pas agité. Il n'est pas agité. Je dis agité pourquoi? Nous sommes agités pourquoi? Tout simplement parce que nous avons toujours vu ce qui est physique devant nous. Nous avons peur. Nous sommes stressés. Mais le profil de celui qui applique la communication non violente au quotidien dans sa vie, vous le verrez serein, vous le verrez calme, vous le verrez optimiste, sachant très bien que ça tout, il est un gagnant et il doit pouvoir réussir. Maintenant, qui a les profils, je dis bien les profits de quelqu'un qui a le profil de quelqu'un qui est habité par la communication non violente. Les profits, je vous dirais que c'est la paix du cœur. La paix du cœur, c'est plus précieux plus que tout. La paix du cœur. Je le répète une fois encore, vous avez la paix du cœur si vous appliquez la communication non violente dans votre vie de tous les jours. La satisfaction à tous égards. La satisfaction à tous égards. Satisfaction financière, satisfaction morale, satisfaction sur tous les plans. Et en dernière position, vous avez le bonheur. Je répète encore, la paix du cœur, la satisfaction et le bonheur sont les cadeaux que la nature réserve à quiconque est habité par la communication non violente. Merci à vous, coach Raofolo Lada, pour vos informations très précises. Eh bien, nous tendons à la fin de notre émission et je suis persuadée que chacun de nous a recueilli des informations, des connaissances précises sur la communication non violente. Mais avant tout, je tiens à rappeler que la communication non violente, selon le coach Raofolo Lada, peut être appliquée sur 3 grands domaines, c'est-à-dire sur la personnalité, sur la famille et dans la société aussi. Mais celui-ci a insisté que la communication non violente doit être d'abord appliquée et surtout sur la personnalité. Car si nous arrivons à appliquer la communication non violente sur nous-mêmes, à maîtriser son processus et à être un homme de la communication non violente, c'est-à-dire que la famille et la société, nous pouvons amener l'équilibre. Nous pouvons d'abord être l'équilibre au sein de la famille, être l'équilibre au sein de la société. Et si nous sommes l'équilibre, c'est que notre famille, notre société ressent tout cet équilibre. Ensuite, la communication non violente peut permettre de résoudre tout type de situation. Il suffit juste, devant chaque situation, quelle que soit l'envergure que cette situation prend, il suffit de faire un pas en arrière et de pouvoir vous temporiser. La seule étape, la première et vraie étape de la communication non violente, c'est l'observation. D'autant plus que vous prenez le temps d'observer chaque situation, vous avez la solution. Et si la première tentative ne marche pas, alors il faut répéter ce processus. Mais rares sont les situations où la communication non violente à 2 reprises ne marche pas. Merci à vous. Je tiens aussi à rappeler qu'un homme de la communication non violente est un homme temporisé. C'est celui qui ne s'agite pas devant tout type de situation. Quelle que soit l'envergure que la situation prend, l'homme de la communication non violente est temporisé. Il a la tête sur ses 2 épaules.
et tout ce que la nature peut lui donner comme cadeau. Et les seuls vrais cadeaux, c'est la paix, la satisfaction et le bonheur. Et c'est d'ailleurs ça que Jeunesse Attitude Bénin veut promouvoir à travers la communication non violente, la paix, la satisfaction et le bonheur, surtout pour les jeunes de 7 à 77 ans. La communication non violente est primordiale. Je vous remercie. Merci de nous avoir suivis. Merci à notre partenaire, la compagnie JL qui nous aide dans toutes nos émissions, dans toutes nos organisations. Merci à l'équipe technique. Merci à tous ceux qui, dans l'ombre, œuvrent pour la bonne marche de Jeunesse Attitude Bénin. N'oubliez pas, Jeunesse Attitude Bénin, ensemble nous tenons, divisés nous tombons. Merci.